patron, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Hey, patron, Je veux le calife à la place du viens, tu as inventé une machine pour visiter les étoiles. calife à la place du Stop! calife. Je vous dis qu'il fallait qu'inventer une machine à visiter les étoiles. Ça vous intéresse? Qu'est-ce que tu as dit là? Une machine? Tu parlais d'une machine? Oui, c'est ça. C'est une machine pour aller visiter les étoiles. Je vais devenir calife. Mais pourquoi c'est toujours moi qu'on sacrifie? T'as plein pas, c'est toi qui as choisi de vivre comme ça, mon pote. Prendre une femme, te marier, faire des enfants, pas les manger. Eh, t'as voulu faire l'expérience, tu dois l'assumer. J'aimerais bien juste une fois qu'il me reste 3 sous en poche après que ma famille ait raflé toute ma paye. Alors, t'as plus qu'à marcher vers cette caravane et demander à Richfield de t'augmenter. Oui, mais c'est que c'est pas facile de lui parler. Et pourquoi? Mais qui c'est qui a bien pu poser mon bloc ici? Comment ça va, Rex? Je t'ai fait peur? Non, sincèrement. Tu as presque failli me faire peur. Oh, je m'entraîne. Je voudrais être horrifique, mais j'y arrive pas. J'ai juste l'impression d'être soporifique. Je suis certain du contraire. Tu es un meilleur buzz que moi. Mais j'ai les bras bien trop petits. J'arrive pas à appuyer sur le bouton du saut et du tir en même temps. J'ai perdu mon pouvoir. Non, rien. Attendez-moi, à l'aide. Dinosaure en détresse, ralentissez. Un dinosaure à la mer. Attendez-moi, cancre. Restez assis, s'il vous plaît. Ah, il est crétin. Hé, patron, t'avais raison, là, de la visite. C'est les deux staminaires que je t'étais paumé. Les chiens de compagnie. Oh là, laisse-moi voir. Ne bouge pas. Oh, hé, patron. Je vais leur sauter dessus, moi. Il faudrait te mettre un peu au régime, hein. Oh, t'es lourdin. Oh, c'est pas bon de grignoter entre les repas. Enfin, moi, ce que je t'en dis, c'est pour moi. Arrête de tortiller et puis la ferme. Les versos sur l'étagère, ils appartenaient à mon grand-père. Il y a tout ce qu'il faut. Et quel magnifique dessus de lit. C'est Tanti Milly qui me l'a fait. Lumineux, chaleureux, douillet, un vrai foyer. Si c'est toi qui le dis, raton, alors, rien ne peut me faire plus plaisir. Et, raton, tu es bien entendu le bienvenu chez moi. Plus bas, plus bas. Salut, Saboum. Fiche-moi le camp. D'accord, mais tu sauras pas mon idée. Tant mieux. Superbe, je te l'aurais dit de toute façon. J'ai bien réfléchi. Tu vois, je me creuse les ménages en tant que vice-président. Voilà mon idée, qui m'est venue tout seul. Pourquoi tu veux repartir dévaliser les fourmis, même que tu détestes le grain en plus? Quoi? Moi non plus, je savais que c'était pas une bonne idée. En fait, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est Momo et Fada. Ils m'ont parlé gentiment et ça m'a embrouillé. Mais c'est qui? Mais vous n'êtes qu'une bande de sales petites voleuses. C'est quoi le plan? Madame Freddy! Madame Freddy et les poules, j'en ai par-dessus la tête! Finalement, pour une fois, nous sommes d'accord. Au secours, madame! Mais c'est moi, bande d'abat-jour. Bon, rien à l'horizon. Je rentre, je me gèle. Hein. Oh, quel crétin. On l'ouvre et on découvre un poussin, un serpent, un dinosaure. Comme dans Jurassic Park. Bon sang, t'as raison. C'est vrai qu'on trouve de tout dans les œufs. Vous connaissez rien dans la vie, vous. Tant que les poules sont pas mariées, elles ne font que des œufs pour la cuisine. Vous êtes célibataire? Mais tu vois bien que c'est un dortoir de jeunes filles, voyons. Bienvenue dans l'Himalaya! Abominable! C'est un monde tout de même. Est-ce que j'ai l'air si abominable? Pourquoi m'ont pas appelé l'adorable homme des neiges? Ou l'agréable homme des neiges, ton air de gno? Je suis plutôt avenant. Boule de glace? Ah non, tu peux y aller, c'est du citron. Hein? Salut, tête! Il fait beau là-haut! Alors, comment j'étais? Je vous ai fait peur, hein? Je vais faire le rôle? Merci. Mais je peux le refaire, hein? Je vais le faire plus grand! Mais je fais le sale boulot! Qui c'est qui fait le sale boulot? Pourquoi je fais le sale boulot? Bien plus beau et plus talentueux. Herr Général! Bienvenue à la poste, Général von Griff! Félicitations! Un autre triomphe à admettre à votre actif! Der voll, mein General. Pardon? Moi aussi, j'aime les roses. Tiens! C'est une ancienne divinité, 20 tonnes de granit sculptée par un millier d'artistes pendant plus de 100 ans. J'avais réuni toutes les cartes, j'étais fin prêt à partir pour l'Afrique quand...
Bah voilà, il s'est passé un truc. Ça m'est sorti de la tête. Eh oh, c'est pas la naissance de ton fils unique? Autrement dit, moi? Ah oui, ça a été le début d'une nouvelle aventure. Élevé Junior. Mais la petite poule mobile est en panne, elle a besoin d'un coup de main. Tu n'écoutes jamais ce que je te dis! Ah, bienvenue en Himalaya! Boule de glace? Oh, cet abominable chasse-neige est doublé par un comique. Laisse-toi. Oh, je l'ai échappé belle. Ça alors, je le crois pas. Le Père Noël lui a apporté d'un petit monde X. Je ne savais pas que Mason aimait les jeux vidéo. La manette de jeu était là, au-delà de mes capacités. Alors, comment ça s'est passé? Comme d'habitude, atterrissage d'urgence. Les armes maléfiques, position de combat. Je suis devenu un automate automatique. Ça, c'est un pléonasme. L'opération est simple. Vous prenez un événement, n'importe lequel, tremblement de société, guerre, massacre, attentat, vous trempez délicatement, vous saupoudrez d'enzymes, des gloutons, et l'opération s'accomplit en douceur. Nos enzymes avalent toutes les taches, même le sang. Il est même un peu palo, tu trouvez pas? Avec ce petit bouton. Et son cheveu sur la langue. Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde. Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il n'est pas juif. Bah si. Mais pas de votre famille. Si. Tout ça fait rien, je vous garde quand même. Toujours rien. Pas toujours rien. Je viens d'avoir des nouvelles du frère, il s'en tirera avec un mois d'hosto. Et la fille? Rien à en tirer, c'est une vraie panthère. Je suis convoqué chez le directeur à 14h. Vous savez ce que ça veut dire? On a un enregistrement. Quelqu'un a appelé Mario. C'est certainement Buisson. Ne viens plus chez Marcel, j'ai changé de crèmerie. Pour demain, à quelle heure? 5 heures, dans les bois de Vincennes, route des Champignons. Où exactement? À la fourchette, derrière l'échelle jaune. Quelle voiture t'auras? On dirait qu'on part en vacances. Ça me rappelle notre voyage en Italie. La station-service de Florence. Tu te souviens? Quand on a baisé dans les chiottes. Avec le con d'italien qui gueulait « Que face, que face !» Eh ben, vous voilà bien sentimental, monsieur. Ah ouais? Ouais. C'est peut-être de te voir avec un autre mec. Alors on y va? Ah oui, oui, il y a ta ça. Ah oui? Je te débat aux abattoirs de Nice, alors pensez. Et alors? Alors, mon commandant, si vous voulez bien me suivre, un soldat allemand vous accompagnera. Faudrait que Pithiviers vienne avec moi. Mais certainement, mon commandant. Alors à ce moment-là, faudrait carrément mieux que ça soit moi qui y aille. Vu que moi, je connais pas ta frangine, ça peut pas me gêner qu'elle lui ressemble. Oh bah oui, tiens. Alors tu me donnes le plan, et puis j'y vais à ta place. Ça, c'est drôlement gentil. Et puis au moins, comme ça, elle attendra pas pour rien à la sortie du souterrain. D'après ce qu'elle m'a dit, faut d'abord passer derrière un tapis qui est accroché au mur. Combien de semaines de tournage? 3 jours. Tu veux dire 3 semaines? Non, 3 jours. Parce que François, il faut que je te dise, tu comprends, c'est quand même très important. C'est un film, enfin disons que c'est un film X. Non mais attention, attention, hein, pas de série B. Non, je veux quelque chose de, tu vois, de culturel, d'artistique, aucune vulgarité. C'est avec des gens tout nus qui... Oui, mais tu sais, dans ce genre de film, les gens tout nus, c'est un peu comme les chevaux dans le western, hein, il faut que ça saute. Non, François, il faut que tu le fasses. En souvenir de notre vieille amitié. Contre le mur, tous!
Monsieur l'inspecteur? J'ai dit contre le mur. Les mains sur la tête. Allô, commissariat du quartier de Dauphine, j'écoute. Ah, Gauthier, c'est toi? Ici, c'est Gandin. Je suis sur un gros coup. Hein. Envoie-moi le panier, j'ai du monde. Oh, une bande internationale. Ça va faire bien dans le quartier. Parce que je suis tout seul. Je peux vous assurer, monsieur l'inspecteur? J'ai dit les mains sur la tête. Bonjour Raymond, justement je vous cherchais. Mademoiselle a réservé? Non. Ah, mais c'est que nous sommes surchargés en ce moment et je ne sais pas si je vais pouvoir faire déjeuner mademoiselle. Mais j'ai rendez-vous avec monsieur Rodriguez. Oh, mais alors là, c'est tout à fait différent. En effet, monsieur Rodriguez a retenu pour 2 personnes. Ah là, c'est parfait. Et seulement, voyez-vous, à la suite d'un malentendu avec la direction, je me trouve déjà avec 4 couverts de retenue, là. Mais je préfère qu'il y ait un peu de monde. Ah oui? Oui, enfin bref, je ne tiens pas être déjà en tête-à-tête avec lui. Voilà. Ah, voilà. Si c'est ça, je suis ravi d'apprendre à mademoiselle qu'elle pourra déjeuner, car voici justement sa table. Enfin, la vôtre. Raymond? Mademoiselle? Vous êtes tout simplement génial. C'est très excessif, mademoiselle. C'est très excessif. Sans bouger quand il n'y a pas de pèlerin. Et tu picoles pas? Pas une goutte. Ah non, ça va se voir. Je passais pour un mufle. Bon, d'accord, alors, un minimum, et pas de mélange, hein. Mais enfin, pour qui tu me prends? Bah, pour un convenant. On parle de moi, là. Eh oui, j'étais allé vider l'eau des olives, ça soulage. Bon, alors, de quoi qu'est-ce qu'on causait déjà? Et je parie qu'il a essayé donc de le buter dans un coin, le maladroit. Hein? À vous, fils. Papa, enfin. C'est votre homme? Oh, c'est bien lui, oui. Vous êtes formel, hein? Oh, bah, absolument. Eh bien, nous allons être obligés de le relâcher. Vous avez quoi? Oui. Ah ouais, on ne peut absolument pas le garder. Nous n'avons rien contre lui. Tout ce que nous pouvons prouver, c'est que vous lui avez envoyé de l'argent par la poste. Ouais, mais en fait, tous les billets étaient marqués. Heureusement. Et nous avons pu les récupérer quand nous l'avons appréhendé. Alors, pourquoi l'avoir arrêté si vous saviez que vous ne pouvez pas le foutre en prison? Mais pour savoir si vous disiez la vérité. Le cinéma policier, c'est le western des temps modernes. Je veux dire, bon, c'est l'aventure. Hein. Alors, une aventure parfois tragique, dramatique, hein, mais c'est toujours une histoire qu'on raconte qui place les individus hors des sentiers battus. C'est vrai que j'aime tout jouer. J'aime tout jouer parce que jouer, c'est pour moi rentrer dans un autre univers. Et c'est rentrer dans le rêve un peu. C'est formidable parce que dans tout ce que j'ai joué à peu près tout, et j'ai dû porter tous les costumes qu'on peut imaginer. Et à chaque fois, c'est un peu comme les enfants, vous savez, on rentre dans un jeu, tout est dramatique, mais rien n'est dangereux. Pour l'instant, j'écris. J'ai écrit une pièce, j'ai écrit un autre bouquin, parce que le premier, c'est pas trop mal vendu, alors on m'a demandé d'en essayer d'en écrire un autre. J'écris des nouvelles. Parce que j'avais, entre autres, des tas de synopsis de courts-métrages que je n'avais jamais pu faire. J'ai dit, tiens, je vais en écrire des nouvelles, ça marchera peut-être bien. Et puis, j'ai une pièce que j'ai en train d'écrire, et voilà. Et puis, des tas de petites choses qui se présentent. Il y a toujours un peu de doublage par-ci, un petit tournage par-là, voilà.